Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce numéro des rencontres avec les acteurs. Je suis Mariam Kali, la présentatrice de l'émission. Aujourd'hui, nous avons comme invitée la présidente de l'association AFM. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est madame Diarra Fatmata Traoré. Je suis la présidente de l'association Assistance aux filles mères AFM de Touloutan. C'est moi-même qui a initié cette association. D'accord. Je vous rappelle que Rencontre avec les acteurs est une émission initiée par la web TV CSC Malichane. Alors, elle a pour but de promouvoir le développement social, donner plus de visibilité aux associations qui sont dans les domaines humanitaires et les organisations de la société civile. Alors, madame la présidente, qu'est-ce qu'est AFM? Quand est-ce que AFM a été créé et quels sont vos objectifs? AFM a été créée en 2008. Une association filles-mères, les filles qui ont eu de l'enfant, leur scolarité épuisée, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école aussi. Donc, c'est une organisation féminine. Quels sont vos objectifs? Nos objectifs, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des filles mères et des femmes du Mali pour un développement équitable et durable. Nos objectifs spécifiques, c'est de faciliter la réintégration des filles mères dans la vie socio-active, accroître l'autonomisation des filles mères, valoriser l'employabilité des filles mères, promouvoir le respect des droits des filles mères. Association Assistance aux filles mères, AFM. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà accompli au sein de cette association? Bon, l'association a fait beaucoup de choses. Pour le moment, on a un centre d'éducation communautaire qu'on a mis en place en partenariat avec DVV International pour les filles, les femmes, tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Même les hommes peuvent intégrer. Les enfants aussi qui n'ont pas eu la chance peuvent venir intégrer. Le centre d'éducation communautaire répond aux besoins locaux. Ses principales fonctions sont de fournir des services d'information, de ressources communautaires, des activités de développement communautaire. Donc, si les filles et puis les femmes sont venues au centre d'éducation communautaire, on les apprend à faire le bamanankan, à lire, à écrire, et puis le français, à lire, à écrire, faire des calculs. Ensuite, avec l'aide des partenaires, à la demande des apprenants, on fait des activités génératrices de revenus comme la saponification, la teinture, la couture, etc. Merci. Alors, est-ce que votre association elle est reconnue par l'État? L'association est reconnue par l'État par un récépissé. Ensuite, en 2018, j'ai eu mon accord 4. Oui. Alors, depuis la création de l'association à aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés au sein de l'association? Puisque de nos jours, on sait que ce n'est pas facile d'entretenir une association. On est souvent confronté à des petits problèmes. L'association a rencontré beaucoup de problèmes. C'est le problème d'avoir les filles pour les filles mères, pour les faire intégrer à leur maison, c'est pas du tout facile. Maintenant, avant, ce n'était pas du tout facile vraiment. Les filles s'achètent de leur maison avec les enfants, se retrouvent dans la rue. Maintenant, s'il faut les faire retourner à leur maison, on a beaucoup de problèmes. Donc, on a ce problème. On a un problème de centre d'éducation aussi. Un grand problème pour le centre d'éducation multifonctionnel. On a ce problème-là aussi. On a un problème de salle, de lieu pour faire les activités. Voilà, on a ce problème-là aussi. Voilà. D'accord. Alors, pour des gens qui sont intéressés à cette association, que faire pour intégrer cette association? Les conditions? La condition, vous venez vous inscrire avec 1000 francs. 1000 francs pour intégrer. À l'association, c'est 1000 francs. Oui. Puisque l'émission fait la promotion des associations, alors vous allez profiter de la caméra si vous avez un critère
Si vous avez quelque chose à dire à la population malienne et d'ailleurs sur ce que vous voulez dire sur votre association, qu'est-ce que vous diriez? L'association est un cri de cœur, vraiment. L'association demande à toute personne vraiment de nous donner la main, de nous aider. Surtout le centre d'éducation multifonctionnel qu'on a besoin, et puis les matériels de transformation des produits agricoles, des stagiaires qu'on a besoin, et puis beaucoup de choses que l'association a besoin, vraiment. Surtout les problèmes de centre d'éducation communautaire qui nous préoccupent. Il faut un centre d'éducation communautaire multifonctionnel pour recevoir les filles à venir étudier dans le centre. Et puis on a beaucoup d'objectifs, de problèmes qu'on veut que les autres associations qu'on se donne la main pour nous aider. On veut l'État, les bonnes volontés, de bon cœur qui veulent nous aider vraiment, on a ce problème. On a des difficultés pour l'association à fonctionner, surtout vraiment. Je vous rappelle qu'en 2016, Tanti a été décoré chevalier de l'Ordre national du Mali pour ses bonnes volontés, pour sa participation, pour ses efforts. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci encore une fois, Madame la Présidente de l'association AFM, d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro, sans oublier nos followers. Continuez de vous abonner et liker nos pages sur Facebook et YouTube. Et surtout, activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine fois. Bye. Merci.